je m'appelle Geronimo Panzulubongo, de l'Angola, de la province de l'Angola. Je suis né concrètement à Cabinda. Maintenant, je suis à Strasbourg depuis 2006 pour des études spécialisées, pour la formation spécialisée. J'ai terminé la deuxième année de thèse en théologie systématique. Je travaille surtout dans le domaine du dialogue entre foi et culture. Après ma formation, je rentre en Angola pour travailler à la formation. Je pense que même après la soutenance de ma thèse, peut-être d'ici 2 ans, j'ai fait un cours aussi de formateur, le FEC à Paris. Et après, je rentre en Angola pour travailler à la formation, pour le ministère de formation. C'était Philippe Wassau qui m'a invité pour venir ici pour un service de traducteur, pour traduire les conférences du français portugais, la traduction français et portugais. Alors, je ne suis pas venu comme formateur, mais je suis venu pour faire un service comme traducteur. Mais je dis que c'était bien pour moi, même si je ne suis pas dans une maison de formation. Ça m'aide aussi à me préparer pour le futur ministère, comme je dis, le ministère des formateurs. Alors, par rapport même à cette problématique de formation, à partir de cette rencontre, j'ai compris des choses. La première, c'était la préoccupation, les soucis de la maison généraliste de repenser la formation au niveau de la congrégation et de faire que tous les confrères qui sont dans ces ministères de formation aient la parole. Oui, c'est le premier souci que j'ai appris même ici. Alors l'autre souci, ce n'est pas un souci, notre idée, je vois que d'après ce qui a été dit pendant le moment de remerciement, pendant le moment de l'évaluation, c'était quand même une session de formation pour les formateurs. Alors, les formateurs ont quand même besoin de se former. Dans quel sens? À partir du moment qu'ils sont ensemble, de partager leurs problèmes, de parler de la formation ensemble. C'était quand même, c'est bon, c'était une session de formation. Et dans ce sens, je suis sûr que tous les formateurs qui ont participé à cette rencontre vont sortir d'ici un peu renouvelés. Ils ont rechargé leurs batteries, ils vont mieux travailler. C'est vrai que la formation, c'est un grand défi, mais c'est en travaillant ensemble, réfléchissant ensemble, qu'on va quand même faire face à ces grands défis. Un défi qui n'a pas été très exploité, oui, et pour moi, c'est le cas même de l'Afrique. Face à la croissance de vocations, quand même qui interroge un peu les autres parties de la congrégation qui ne sont pas africains. Face à cette croissance, nous avons des problèmes surtout je dirais, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas seulement un problème d'argent, mais problème d'autres subsistances, oui, c'est ça. Alors, il faut quand même, je ne sais pas comment on peut faire ça, une politique interne de se soutenir en termes d'idées, comment faire face à ces problèmes, problèmes de finances, surtout une espèce d'autonomie financière. Parce que les provinces riches, il faut quand même le dire, sont très préoccupées par rapport au problème de réforme, des maisons de retraite qui absorbent beaucoup d'argent
Et aussi une interrogation de dire mais comment, si on donne toujours l'argent pour la formation là, des autres, après ils vont augmenter en nombre et comment après on va faire. Il faut que les autres, surtout dans ce sens les Africains, aient même cette conscience de dire qu'il faut se prendre en charge. Là, pour moi, c'est un point à travailler et même, je ne sais pas si on peut créer un réseau pour continuer la réflexion dans ce sens. Oui. Alors, je sors d'ici pour moi aussi un peu plus chargé parce que je comprends un peu mieux ce problème du ministère de la Formation et les enjeux qui vont avec. Merci. Merci.